Comme pour de nombreux jeunes Français, septembre est synonyme de rentrée pour les étudiants de l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt. L'heure des retrouvailles pour les quelques 260 esprits brillants qui suivent le double cursus médecine-sciences de l'école fondée en 2003. Une reprise dans une ambiance joyeuse et studieuse. Ça fait maintenant 8 ans que je vis en journée de septembre, donc c'est un peu comme rentrer à la maison. Bon, plus sérieusement, je pense que c'est important pour les échanges scientifiques entre étudiants. On vient voir les différents projets de recherche, les différentes thématiques, pouvoir discuter avec des gens qui font d'autres choses. C'est toujours une vraie chance et un vrai plaisir de garder un contact comme ça et d'avoir la possibilité d'accéder au panorama de tout ce qui se fait en recherche. Ça permet aussi d'échanger avec les plus jeunes, de leur faire part de nos expériences, que ce soit professionnelles ou personnelles. Quand ils ont des doutes, leur apporter aussi notre expérience pour les motiver. Cette ouverture d'esprit, cette opportunité de croiser les parcours et les disciplines propres à l'école, on la doit en partie à la direction générale de l'INSERM qui a initié sa création, avec une préoccupation grandissante pour l'avenir. En motivant très tôt des étudiants de médecine et de pharmacie pour l'activité de recherche, on prépare les progrès futurs dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Le constat était, c'était pas uniquement en France, mais général, d'une décroissance du nombre de médecins qui s'orientaient vers la recherche. Et ça, c'est absolument essentiel. Une des caractéristiques de l'INSERM, c'est d'avoir ce très haut niveau de recherche fondamentale sur la connaissance des processus biologiques, mais aussi ce lien avec la clinique. Et il faut pour ça des personnes qui aient la double culture. Donc voilà pourquoi c'est absolument stratégique pour l'INSERM. Première école en France à proposer un double cursus médecine, pharmacie, sciences aux étudiants en deuxième année de médecine et de pharmacie, sur le modèle américain des MD-PhD, l'école entre dans une nouvelle ère en 2007 avec le soutien de la Fondation Bettencourt-Schuller. Une fondation reconnue d'utilité publique créée 20 ans plus tôt par Liliane et André Bettencourt et leur fille Françoise Bettencourt-Meyers qui décerne des prix et soutient des projets par des dons dans 3 principaux domaines. Les sciences de la vie, en apportant son aide à de nombreux chercheurs et instituts, la culture et la solidarité. Il est évident que cette affaire ne tourne que parce que nous avons un soutien absolument sûr sur lequel nous pouvons compter de la Fondation Bettencourt-Schuller. La Fondation et l'INSERM sont amis depuis très longtemps parce qu'il y a beaucoup des grands efforts ou des grands projets de l'INSERM que la Fondation accompagne. Mais au début des années 2000, s'est posée la question de la remédicalisation des chercheurs de l'INSERM. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un chaînon manquant en France dans l'innovation qui était d'une part des médecins qui faisaient bien leur travail dans l'hôpital et des chercheurs fondamentaux, mais quelque part, il manquait un embrayage entre le moteur et les roues. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons fait le pari d'investir de 2006 à 2034 près de 30 millions d'euros à ce projet. Des financements qui se sont mis progressivement en place, destinés notamment aux gratifications de stage, aux activités de formation scientifique et de recherche, aux contrats de travail postdoctoraux. Cette allocation par la Fondation Bettencourt-Schuller, ça permet de choisir les labos avec une grande liberté. En tout cas, on n'a pas cette contrainte financière. Ce qui est vraiment important, parce que quand on s'arrête 3 ans ou 4 ans pour aller faire de la recherche, pour revenir à l'externat, il y a des questions très pragmatiques d'être autonome à ces âges-là. Accessible aux étudiants ayant validé leur première année de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt doit leur permettre d'engager une activité de recherche autonome très tôt dans leur cursus et ainsi créer un continuum entre recherche fondamentale et recherche clinique. Le but, c'est donner aux étudiants qui le veulent et qui ont les tripes de le faire une formation précoce à la recherche. Et alors ça débouche sur quoi ça? 259 étudiants dans le tuyau, 2 groupes, ceux qui prennent la voie 1, c'est-à-dire la thèse pendant une interruption d'internat, ceux qui prennent la voie 2, c'est-à-dire la thèse précoce. L'école de l'INSERM croit à la thèse précoce, parce que quand on fait de la recherche tôt, tout l'esprit se conforme à l'expérience même de la recherche, de l'interrogation, de la démarche scientifique, qui est très 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 enrichissante, y compris pour la pratique médicale. Il n'y a pas de perte de chance dans les études de médecine parce qu'on a à un moment fait de la science. C'est le moyen aussi d'amener des médecins dans les unités de recherche et de favoriser cette fertilisation croisée extrêmement importante parce que la recherche biomédicale ne peut pas s'envisager sans les médecins et la médecine ne peut pas s'envisager sans l'apport des sciences un peu plus fondamentales. Passion, persévérance, don de soi, c'est peu dire que le double cursus élaboré par les responsables pédagogiques se mérite. Après le concours d'admission qui voit chaque année une vingtaine d'étudiants rejoindre l'école, les lauréats s'engagent pour une formation longue d'au moins 13 ans. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et je pense beaucoup de motivation
en amont. Je dirais que c'est ça le facteur déterminant. Moi, j'ai jamais perçu ça comme étant quelque chose de très difficile parce que j'avais envie. C'était pas une épreuve de devoir se lever pour aller au labo, d'aller au labo le week-end, d'aller au labo pendant les vacances, d'aller au labo le soir après les cours de médecine. Grâce à l'école de l'INSERM, j'ai pu vraiment construire mon parcours comme ça m'a plu, et donc pour moi ça n'a jamais été une contrainte, ça a été que des opportunités vraiment. Après 13 ans d'existence, le double cursus de l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt est désormais ancré dans le paysage de la recherche et de la clinique française. Curiosité, maturité, force de travail, les louanges au sujet de ces étudiants laissent peu de doute quant à la qualité de la formation reçue. Pour l'ensemble du système, ces étudiants représentent le vivier de demain parce que d'abord, ils amènent une transversalité, ils amènent une manière particulière de réfléchir aussi à la pratique médicale, et pour les laboratoires de recherche, la place des médecins est extrêmement importante. Dans la recherche en biologie en général, mais particulièrement en neurosciences et en neurosciences cognitives, on utilise de plus en plus de modèles mathématiques pour essayer d'avoir une compréhension en termes de mécanismes. Il y a tout un aspect un petit peu technique du côté de la modélisation que seules des personnes qui ont ce genre de parcours arrivent à produire. Je ne vois que des avantages pour un service hospitalier à l'intégration de double cursus tel que celui de l'école de l'INSERM. C'est profitable à tous et je pense que c'est aussi une mission dont doivent s'emparer les hôpitaux, les universités, parce que c'est de fait l'avenir de la médecine. Première filière organisée à proposer ce double cursus médecine-sciences, l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt a essaimé depuis sa création. Ce que nous faisons avec la Fondation est tellement important et rentré dans le paysage depuis maintenant 13 ans que plus personne n'est étonné de ce double cursus. Et d'ailleurs, nous avons été imités largement par des universités. 6 ou 7 programmes de médecine-sciences en France qui tous collaborent, interagissent avec l'école de l'INSERM dans un réseau qui se développe pour pousser plus loin ces passerelles entre le soin et la recherche. Une dynamique irréversible qui doit sans doute beaucoup à l'excellence des résultats obtenus par les étudiants de l'école. Le succès, à mon sens, est incontestable. Alors il y a plusieurs façons de le mesurer. Une première, c'est de mesurer si les étudiants de l'INSERM sont bien classés à l'internat. Et là, ce qu'on voit, c'est que plus d'1 sur 2 est dans les 20 premiers du concours qu'on appelle l'examen classant national. Donc plus de la moitié sont dans les 20 meilleurs. Donc c'est plutôt un signe déjà de réussite sur le plan académique. On peut aller plus loin. 100% des étudiants qui sont rentrés dans le cursus au milieu de leurs études de médecine sont prêts ou sont en train de préparer leur thèse. Donc ça, c'est extrêmement important. Et près de 65% de ceux qui ont démarré leurs études, leur double cursus un peu plus tard. Conséquence, une réussite qui rejaillit sur la renommée de l'école et bénéficie en premier lieu aux étudiants. Cette étiquette école de l'INSERM nous permet très jeunes d'accéder à des laboratoires prestigieux et de qualité. De plus en plus, aussi bien en France, des PUPH connaissent l'école de l'INSERM, et même à l'étranger. Dans les nouvelles promotions, il y a des gens qui vont à Harvard, qui vont au Rockefeller à New York, enfin des grosses universités. Les journées scientifiques de septembre 2016 sont l'occasion d'annoncer le renouvellement de la convention de financement de l'école liant la Fondation Bettencourt-Schuller et l'INSERM, portant sur 10 promotions supplémentaires. Ce qui, compte tenu de la longueur du cursus, implique un financement des étudiants jusqu'en 2034. Nous avons mis en place un comité d'évaluation indépendant de l'INSERM, indépendant de notre fondation, pour porter un jugement très positif sur le bilan d'une dizaine d'années. Et comme toujours, quand quelque chose est bien, on se dit pourquoi ne pas en faire plus. C'est très rare, un engagement sur le long terme. Et je pense qu'ils vont participer à façonner totalement des générations de médecins-chercheurs. Galvanisés par cette perspective, les responsables de l'école s'attachent désormais à accélérer l'essor du réseau médecine-sciences en attirant de nouvelles universités françaises et à institutionnaliser le temps protégé de recherche pour les chefs de clinique qui ne peut aujourd'hui être garanti pendant le clinica. Les étudiants maintenant qui arrivent en fin de cursus se retrouvent au niveau de hospitalo-universitaire sans véritablement d'aide pour développer un projet de recherche à l'intérieur de l'hôpital.
Donc il faut qu'on développe là un complément qui serait ces fameux postes de chef de clinique assistant recherche. Il y a différentes configurations possibles. Celle qu'on connaît maintenant avec Fabien, c'est un partage par semestre en fait. Donc Fabien fait un semestre à dominante clinique où il n'aura qu'une journée pour venir au laboratoire par semaine, et un semestre à dominante recherche où il va faire l'inverse. Donc il va garder des consultations, mais il n'aura pas la responsabilité de la salle et il passera la majorité de son temps dans le laboratoire. Cette organisation, elle est possible parce que le pôle que je dirige a une superficie suffisante pour qu'on puisse dégager un réel temps recherche. L'autre point qui pourrait faciliter ce type d'organisation, c'est la création de postes de chefs de clinique dédiés à l'échelle nationale. C'est l'ensemble du processus, INSERM Bettencourt, avec des candidats qui seront sélectionnés par leur excellence et évidemment avec un accord global de l'université et du service hospitalier. Ensemble, nous devons favoriser au mieux que les meilleurs de ceux qui ont été formés puissent continuer à s'épanouir. Et donc, dès 2017, il y aura 4 propositions pour des postes de chef de clinique avec un temps protégé de recherche.